Bonjour à tous, vous avez forcément reconnu l'endroit où je me trouve cette semaine. Je suis sur le grand parquet de Fontainebleau pour le CICO 3 étoiles, concours complet international officiel de France. Il y a donc une compétition en individuel et une compétition par équipe. On s'y intéressera évidemment largement dans cette émission avec nos invités. Mais avant de parler concours complet, place au saut d'obstacle et au dressage, puisqu'à 's-Hertogenbosch aux Pays-Bas, il y avait ce week-end les dernières étapes Coupe du Monde avant la grande finale de Leipzig. Alors tout de suite en saut d'obstacle, qui est qualifié? La réponse, c'est avec Solène Lavenue tout de suite. Oslo, Helsinki, Lyon, Vérone, Stuttgart, Genève, Londres, Malines, Zurich, Bordeaux, Vigo, Göteborg. Après avoir parcouru l'Europe, c'est ce week-end à Hertogenbosch en Hollande que les cavaliers avaient rendez-vous avec leur public. Une ultime étape pour assurer ces points synonymes de participation à la finale de Leipzig. Pour certains en bouddhisme, le rendez-vous était immanquable et la motivation bien présente puisque 17 couples se qualifient pour le barrage. C'était la dernière, il y avait beaucoup de gens qui avaient besoin de points, donc c'est vrai que tout le monde a donné beaucoup, voire le maximum sur ce parcours. Ils cherchaient vraiment le sans faute, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de barragistes. Et au barrage, on a vu qui voulaient jouer, qui avaient déjà les points, qui ont pris beaucoup de risques, qui ont eu des petites mésaventures, et puis d'autres qui ont fait plus tranquille pour vraiment assurer leurs points. Le cavalier irlandais Dennis Lynch, en selle sur Aberville, sera le plus rapide. Il s'impose devant les cavaliers hollandais et obtient ainsi son billet pour la finale de Leipzig. Bonne opération également pour le deuxième, Jérôme Debelman, qui remonte de 10 places. Luciana Diniz a elle aussi assuré son billet. Quant à Simon Delestre et Couletto, seul tricolore qualifié pour le barrage, il termine à la 5e place et grappille encore quelques points. J'étais déjà qualifié de toute façon avant de venir ici. Ça devait rentrer sans problème. Le cheval a sauté vraiment magnifique. C'était bien d'avoir une répétition comme ça à ce concours avant d'aller là-haut, à Leipzig. Et puis voilà, donc Napoli a sauté à Doha la semaine prochaine. Les deux chevaux vont sauter au Saut Hermès dans 15 jours. Et j'emmènerai les deux à la finale. La finale, 18 cavaliers de la Ligue de l'Europe de l'Ouest ont désormais que ça en tête. Rendez-vous est donc pris le week-end du 1er mai. Et à 's-Hertogenbosch, il y avait aussi la dernière étape Coupe du Monde de dressage. Elle a été remportée par Adeline de Cornelissen, la néerlandaise, avec Erik Parzival, plus de 87% pour sa reprise libre en musique. C'est bien sûr la grande favorite pour la finale de Leipzig et elle termine en tête du classement Coupe du Monde cet hiver. Allez, on revient à Fontainebleau avec le meilleur français de l'équipe de France, Stanislas Dezukovic. Bonjour Stanislas. Bonjour. Alors Stanislas, 12e place au classement final, mais meilleur français de l'équipe, puisqu'on le disait, il y a un classement individuel et un classement par équipe, avec notamment un super maxi, un des 3 seuls maxi. Le cheval était super bien. Oui, il est top, je suis ravi globalement du concours. Le dressage, je suis un peu passé à côté, mais c'est plus des petits réglages. Le cheval a passé un hiver super, on a bien travaillé, il est en pleine forme. Du coup, il fonctionne très très bien, il est beaucoup mieux dans sa peau. Et sur les 3 tests, j'ai vu que ça s'est... On paye vraiment, on trouve les résultats du travail des dernières années et c'est vrai que sur le cross il s'est promené. C'est la première fois qu'il est maxi à cette vitesse. Je ne pensais pas que ce serait ici parce que c'est quand même un terrain difficile pour aller vite et il était vraiment top. Alors oui, Fontainebleau c'est pas le terrain le plus évident, ça tourne pas mal, il y a les bois. Comment vous l'avez approché cette épreuve? Normalement, avec ce cheval-là, j'avais du mal à trouver les réglages jusque-là, donc c'est vraiment au feeling en fonction de son comportement. Je suis parti sur le cross, j'ai sauté 2 obstacles, je me suis dit je vais me régaler. Et puis ça a été le cas jusqu'au bout, donc je me suis vraiment fait plaisir. Bon, alors un petit 4 points sur l'hippique, on l'explique comment ce 4 points? Toujours la même faute, sortie de combinaison, un petit peu pressé. Voilà, il faudra des petits réglages à trouver, mais le cheval est en pleine forme ce matin, aujourd'hui, a sauté quand même très très bien. Mieux que jamais, donc j'espère que c'est de bon augure pour la suite. Alors la France termine 2e de cette Coupe des Nations, derrière l'Allemagne. Est-ce que vous vous attendiez à être derrière l'Allemagne? Est-ce que c'est une déception? Comment vous le voyez à chaud? On peut pas être déçu d'être derrière l'Allemagne. C'était pas l'équipe de France première, les meilleurs chevaux sont pas forcément là. En revanche, vous avez vu le plateau d'Allemands qu'il y a, donc être derrière eux, c'est pas une déception. Je pense qu'on est à notre place. De toute façon, il faut qu'on
qu'on se concentre sur les championnats d'Europe pour être justement à cette place-là pour se requalifier pour les Jeux. Donc voilà, si on peut avoir cette place-là là, en fin de saison, on la prendra. Très bien. Un petit mot sur Michael Young, qui est le gagnant ici. Encore une fois, il a gagné il y a 3 ans. Fontainebleau est un terrain qui lui réussit bien. C'est un cavalier que vous regardez monter. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce cavalier-là ? Oui, forcément, il y a des cycles comme ça avec des cavaliers qui sont forcément plus on gagne, plus on prend de la confiance, plus on monte relax, plus les chevaux sont mieux. Et puis il est arrivé ici avec 6 chevaux, il est 1 et 2 d'une étoile. Là, il était 1, 2, 3 après le cross. Du coup, c'est vrai qu'il a des top chevaux, il a une technique parfaite, il monte Grand Prix 1m50 en concours, Saint-Georges en dressage. Techniquement, c'est sûr que c'est un exemple pour nous, donc c'est bien, ça tire la discipline vers le haut et il faut essayer de se rapprocher de ça. Merci beaucoup Stanislas, je vous laisse aller à la remise des prix avec l'équipe de France. Et puis vous ne bougez pas, puisqu'on parlait de Michael Young à l'instant, eh bien on va le découvrir un peu plus avec ce reportage, regardez. Je m'appelle Michael Young, j'ai 28 ans et je viens de Orboltheim, c'est près de Stuttgart dans la région du Bade-Württemberg. Pour commencer, il faut donc bien retenir, pas de Michael ou encore moins de Michael, mais bien Michael Young. Venu avec 6 chevaux à Fontainebleau, dont 3 pour le 3 étoiles, le champion du monde en titre est bien sûr le grand favori. C'est le premier concours cette année et les chevaux étaient vraiment très bien à la sortie de l'hiver, très en forme. Mes chevaux du 1 étoile sont des jeunes et je suis très confiant pour la suite. Le but était évidemment de bien faire, gagner c'est mieux. Et l'hymne allemand résonne dès le samedi midi dans le CCI 1 étoile. Premier avec Vincent TSF, deuxième avec Rocana, ça c'est fait. Restent maintenant les 3 chevaux du 3 étoiles à monter sur le cross, Léopine, Weidenzo Profis River of Joy et bien sûr la biostétique Sam. Vous savez, d'habitude je monte 10 chevaux par jour, alors ça va, même si en concours j'en monte toujours beaucoup. Et puis tant que je me fais plaisir, il n'y a pas de fatigue. Et comment ne pas se faire plaisir en enchaînant 300 fautes, seulement un peu de temps dépassé. Avant l'hippique, Michael Young est premier, deuxième et troisième. Son secret, il n'en a pas vraiment, mais pour ce cavalier qui monte en Grand Prix de CSO et en Saint-Georges en dressage outre-Rhin, il y a une base très importante pour les 30 résidents de ces écuries. Le dressage, c'est tout simplement ce qu'il y a de plus important chez moi. C'est la base pour tous mes chevaux, quelle que soit la discipline. En plus, en complet, c'est le premier test. Il faut donc tout de suite être dans le coup pour marquer des points et pour espérer gagner. Et c'est exactement ce qu'il a fait, malgré une barre avec chacun de ses chevaux. Le champion du monde reste en tête avec Sam et prend les 3e et 4e places avec River of Joy et Léopine. Seuls Clayton Fredericks et Brooke Lake sont autorisés à monter sur la 2e marche du podium. Et au total, 3 victoires pour Michael Young, puisque l'Allemagne s'est largement imposée par équipe. Et maintenant qu'on en connaît un petit peu plus sur Michael Young, eh bien, je l'ai rejoint aux écuries après l'épreuve. Alors, Michael, premier, 3e et 4e, et pas premier, 2e, 3e. Alors, content ou un peu déçu? Ja, also man gibt jeden Tag in jeder Disziplin das Beste, was einfach möglich ist. Oui, j'ai fait mon maximum chaque jour, quelle que soit la discipline, et mes chevaux ont vraiment tous très bien sauté. Une faute est vite arrivée, mais je suis vraiment content et j'ai ressenti de bonnes choses, et l'essentiel c'est que tout soit bien passé. Sam reste chez vous, j'imagine que c'est super pour vous, vous êtes forcément très content de cette nouvelle, on l'a appris il n'y a pas très longtemps, c'est sûr. Je crois que votre famille a acheté aussi une partie du cheval. Oui, ça y est, cette histoire est maintenant complètement terminée et je peux définitivement le garder dans mes écuries. Évidemment, je suis content puisque c'est un excellent cheval dans les 3 disciplines et j'espère qu'il restera en forme et qu'on fera encore du chemin ensemble. Vous êtes aujourd'hui le meilleur cavalier allemand, vous êtes beaucoup de bons cavaliers en Allemagne. Est-ce que vous pensez être aujourd'hui le meilleur cavalier allemand, le pilier de l'équipe? Un cavalier sans cheval, c'est tout simplement un piéton, c'est ce que j'ai toujours dit. Alors on est une équipe, une très bonne équipe, performante, mais tout peut très vite basculer.
Je crois que vous aimez beaucoup la France. Vous gagnez à Compiègne, vous gagnez à Fontainebleau. La France, c'est un petit peu votre deuxième patrie finalement. Ja, also ich bin, weiß ich nicht genau, Ouais, wann das erste je Mal. crois Auf alle Fälle que... vor 5 Jahren, Attendez, glaube ich, je war dois ich me das erste Mal in rappeler, Fontainebleau c'était il y a und 5 Compiègne. ans je crois, ma Und première gerade fois à auch die Fontainebleau et à Quali, Compiègne. Deux compétitions fallen mir vraiment géniales. außerordentlich und auch zum Beispiel die jungen Pferde. Et puis j'ai aussi emmené Weltmeisterschaften, mes die jeunes Lyon chevaux au championnat du monde au Lyon d'Angers, un autre événement fantastique. Und C'est vrai que la France me generell réussit, eigentlich c'est immer, une terre de cheval wenn ich et nach c'est vraiment Frankreich super de gefahren pouvoir bin, monter ist ici. es einfach ein Pferdeland und einfach toll, da zu reiten. Merci beaucoup Michael, Dankeschön. Vielen Dank. Et puis nous on continue l'émission évidemment ici au Grand Parquet. Pour vous qui y étiez, vous avez certainement remarqué que le site est en travaux depuis quelques mois maintenant. Les travaux avancent bien et on fait le point sur le chantier avec Béatrice Fletcher. Alors en novembre 2009, on a commencé effectivement une première tranche de travaux. On a commencé par les écuries. Donc on a réhabilité les 150 box existants et on en a construit 100 supplémentaires. Donc actuellement on a une capacité de box en dur de 250 box. Nous avons également refait la totalité des parkings pour le stationnement des camions. Nous avons fait les bâtiments sanitaires qui correspondaient à la zone des écuries, donc à la destination des cavaliers plus particulièrement. Et donc depuis cette année, nous avons donc entamé le programme de la tribune, de l'agrandissement du terrain d'honneur, et également tous les gradins et les passerelles et les aires de circulation pour le public. Donc actuellement nous en sommes là. La tribune donc est en cours de finition et on devrait ouvrir cet équipement pour le mois de juin 2011. Avec une inauguration prévue au moment de la grande semaine de l'élevage. Donc il y a eu aussi beaucoup d'aménagements paysagers qui ont été réalisés de manière à rester dans l'idée naturelle de ce site. Donc 1000 arbres seront plantés d'ici la fin de la rénovation du Grand Parquet, sachant qu'on en avait quand même enlevé un certain nombre, 300 ou 400 arbres pour la partie box et stationnement des camions. L'esplanade de l'Art, que tout le monde connaissait, a été déplacée et de l'Art se trouve maintenant au centre d'une place qui va être beaucoup mieux organisée que celle qui existait à l'époque. Mais de l'Art retrouve sa place sur l'entrée du Grand Parquet. Nous pouvons parler du terrain d'honneur aussi. Donc, le terrain d'honneur a été légèrement agrandi d'une dizaine de mètres sur sa largeur et sur une partie plate, de manière à essayer d'avoir un terrain qui soit le plus plat possible, mais qui conserve malgré tout sa spécificité, celle qui fait du Grand Parquet ce terrain mythique que tout le monde connaît. Et c'est justement devant le terrain d'honneur que l'on va se quitter cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. On sera à Vidauban dans le Var pour la dernière étape du Spring Tour, le dernier week-end de cette tournée. Très bonne semaine sportive à tous. Et pour se quitter comme d'habitude, voilà le zapping. Ladies and gentlemen, in just a few moments, our show will begin. Ceux qui viennent visiter, qui viennent voir Ourasi, quand ils viennent dans la région, qu'est-ce qu'ils font? Ils font les places du débarquement, le Mont Saint-Michel et Ourasi. Depuis plus d'un an, la collecte des déchets recyclables par des chevaux était envisagée à Rissorangis. Depuis 2 semaines, cette action est enfin concrète. Je voudrais surtout remercier Eugénie, car elle a fait un périple de 2500 km pour venir à Auvers. Elle a fait un petit détour par l'Italie, elle a pris son camion, elle a descendu toute l'Italie pour faire voir un terrain magnifique en Italie qui était impraticable. Si on arrive à mettre du matériel un petit peu plus opérationnel qui nous permette de ramasser en un seul passage tous les containers, eh bien ça nous permettra de gagner encore du temps. Et donc on sera compétitif vis-à-vis du camion. 果たして6名の JR へのジョッキー